Du plateau télé de Thomas Hill. Là, j'enchaîne à toute vitesse parce qu'on est très en retard. Oui, mais c'est bien, mais justement, c'est le bon moment, on respire, tout va bien. Thomas Hill va nous faire rire, enfin on espère qu'il va nous faire rire. Il traque pour nous les programmes les plus improbables. Je suis venu pour ça. Allez, c'est parti Thomas. Cette semaine, j'ai ouvert mon programme télé en me disant mais qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à Franz-Olivier Gisbert. Et je suis tombé sur un programme qui s'appelle Belle toute nue. Alors je me suis dit, vous, en tant qu'amateur de femmes, ça devrait certainement vous plaire. Avec un titre comme ça, je n'irais pas regarder. Oui, et puis je suis pas sûr, d'autant que le candidat du jour soit totalement à votre goût. Ça ressemble à rien. Adrien ne sait pas comment gérer son physique imposant et n'a jamais trouvé le moyen d'assumer ni de cultiver sa différence. Du coup, il s'est enfermé sur lui-même. Quand il sort de chez lui, il s'empare de ses lunettes de soleil pour se fondre dans la masse. En général, les gens ils me voient, je suis grand, etc. Donc ils aiment bien me regarder et ils me demandent toujours si on se fout pas de moi. J'ai l'impression que je suis une bête de foire en fait. Belle toute nue avec un homme, c'est nouveau ça. Oui, ils ont décidé d'être très relax sur le casting maintenant, beaucoup moins strict. Alors si vous connaissez pas en fait le programme, l'idée c'est une émission de coaching pour apprendre à lutter contre ses complexes physiques. Et là, comme nous l'explique la mère d'Adrien, son problème c'est qu'il se trouve trop gros. Il dit qu'il a des kilos en trop, alors que moi, je trouve que c'est correct par rapport à certaines personnes. Alors attention, précision importante, évidemment, l'émission ne pourra absolument rien faire pour la coiffure de la mère. C'est pas sympa. En revanche, pour le fils, il y a un coach. Mais vous avez oublié de dire que c'est sur M6. C'est sur M6, bien sûr. Il y a un petit alors logo. pour le fils. Et alors pour le fils, il y a un coach styliste. Et Alice, on l'a perdu là. Son grand truc, c'est. C'est complètement con cette émission. Complètement, mais je vais vous expliquer. Allez, on va au degré zéro. Voilà. Alors on met les gens à nu, ça c'est son grand truc. Le coach les met à nu avec des tongs orange, parce que l'idée c'est de voir qu'il y a toujours plus gros que soi et que finalement, si on a le sourire, c'est pas grave, les kilos, c'est dans la tête que ça se passe. Je veux une bonne raison pour te donner ton t-shirt. Je suis prêt à faire des efforts notamment alimentaires et faire un... Non. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce problème alimentaire? C'est là-dedans. Ouais, prêt à faire des efforts psychologiques pour me dire il y a pire, il y a mieux. S'il y a mieux, c'est bien, il y a mieux, mais moi, il y a pire que moi. D'accord. Fonctionne comme ça. Voilà, donc c'est dans la tête. C'est dans la tête, oui. Sauf qu'une fois qu'arrive la vraie phase de relooking, Ça passe à quelle heure cette connerie? Le soir à 22h30. Ah, donc les enfants peuvent pas voir ça. C'est en replay aussi. Oui, c'est ça. Premier réflexe du coach après avoir dit que les kilos c'est dans la tête, c'est d'essayer de les planquer avec différentes techniques. Voici la première. Vous voyez, la ceinture, elle est super large, et c'est donc pour effacer les éventuelles poignées d'amour, un petit peu de ventre, et puis accessoirement aussi ça maintient le dos, donc on a pas mal au dos de la journée. Adrien se laisse séduire par le caleçon sculptant. Le caleçon sculptant, bien sûr dans les pages mode du poids sûrement. C'est très très saignant. Et avec l'autre candidate de l'émission, là il sort carrément la gaine intégrale. Et puis, je pense que tu gagnes un peu, tu vois, t'as gagné une taille quand même. Hein. Je pense qu'elle a dû mettre à peu près 45 minutes pour enfiler. Il y a des gens qui regardent ce truc? Je vais vous dire combien tout à l'heure. Quelques-uns, oui. Le coach, il n'a pas encore tout réussi à planquer, là, donc après, il tente le serre-taille. Un serre-taille. Est-ce que t'es prête? Tu me résistes, hein? 1, 2, 3. Voilà, au cas où ça suffisait pas, il y avait tout un système de poulies gainantes aussi, éventuellement. Il y a des générations de femmes qui sont battues pour retirer les gaines. Quand même, et alors en fait, en résumé, donc pendant la moitié du programme, on nous explique que les rondeurs c'est formidable, et après on fait tout pour essayer de les planquer. Et une fois qu'on s'est débarrassé de tous ces complexes comme ça, de manière magique en 3 jours, arrive le test final, la pose nue en public. Voilà, c'est le clou du spectacle, puisque là, la candidate va se retrouver devant un public de télé, parmi lesquels se cache son mari, qui je pense est ravi de la voir nue en public, et sa petite fille qui doit avoir à peu près 8 ans, et je pense que voir sa mère à poil devant 100 personnes, ça participe certainement à son développement psychologique. Regardez. On y va, applaudissez-la fort. En acceptant de poser nue sur scène, Lidvine montre qu'elle reprend le contrôle de sa vie et qu'elle assume toute la féminité qui est en elle. Est-ce que tu es belle toute nue? C'est à qui tu le dis? Oui, je suis belle toute nue. Voilà, c'est le clou du spectacle, si j'ose dire, le moment que les téléspectateurs attendent. Question de Franz-Olivier Gisbert tout à l'heure. Est-ce qu'ils étaient nombreux?
Ils étaient seulement 800 000 amateurs de gaines, ce qui représente seulement 7% du public. C'est à peu près le chiffre d'une émission culturelle, quoi. Voilà, un petit peu plus. C'est pas beaucoup pour M6. Mais c'est pas beaucoup pour M6, c'est même pas beaucoup sur les fameuses ménagères de moins de 50 ans, qui est seulement 10%. Donc c'est moins que d'habitude. C'est peut-être parce qu'il y avait un homme. Vous me payez cher, j'espère, pour l'obliger à regarder ces stupidités. Oui, bien sûr. Enfin, jamais assez cher, sûrement. Non, jamais. Parce que il a un nombre de fans qui augmente tous les 10 jours, tous les dimanches. Voilà, je suis fatigué. Ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. On va rendre l'antenne.